Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Si vous lancez dans un projet de reconversion, il vous faut connaître le CEP. Et pour tout savoir sur ce dispositif, nous avons avec nous Philippe Olin. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes chargé de mission partenariat CEP chez Avenir Actif Île-de-France. Alors, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un service qui s'adresse à tout public. C'est un service qui est à la caractéristique d'être gratuit, qui permet à tout individu d'être accompagné, en effet, quelle que soit sa situation de travail, quel que soit en effet ce qu'il est aujourd'hui. C'est un service qui est neutre, donc les conseillers en évolution professionnelle n'ont rien à vendre. C'est un service qui est personnalisé. Il y a véritablement une relation qui s'instaure entre le conseiller en évolution professionnelle et la personne qui l'accompagne. Et enfin, c'est un conseil qui est accessible parce qu'en effet, il y a un certain nombre d'opérateurs répartis sur tout le territoire. Alors, en Île-de-France, c'est Avenir Actif qui a la charge et la mission de développer et d'accompagner les personnes en reconversion quand ils sont salariés et indépendants, c'est ça? Parce que qui organise, qui fait le conseil ce conseil? Alors, vous avez parfaitement raison, il y a différents opérateurs. Concernant Avenir Actif, nous sommes mandatés. Notre mission, c'est d'accompagner un public qui est celui des salariés sous contrat de droit privé et les indépendants. Maintenant, il y a en effet d'autres opérateurs que peuvent être France Travail quand on est demandeur d'emploi, l'APEC, Cap Emploi et les missions locales. Et à chaque fois pour un public bien distinct. Voilà. Et donc, nous, notre métier, c'est d'accompagner en fonction des questions que se posent les salariés et les indépendants, qui sont très variées. Ce n'est pas exclusivement, même si c'est important, que de la reconversion. Alors, vous parliez d'un service dit gratuit. Comment ça se déroule? Je suis salarié, je me pose des questions. Je peux vous appeler ou il faut déjà avoir bien réfléchi avant de vous appeler? Alors, vous mentionnez trois choses importantes. La première, c'est que c'est une démarche volontaire. Il n'y a pas d'obligation à bénéficier de ce service. Ensuite, c'est en fonction du besoin de la personne, lorsqu'on va se rencontrer, qu'elle va formuler en quoi on peut l'aider. Donc on est bien dans une relation personnalisée et qui va être fonction de ce dont a besoin la personne. Un accompagnement à la construction d'un projet. C'est sur mesure. Et la relation, en effet, de confiance que l'on crée nous permet après de partager l'essentiel, c'est-à-dire d'aider la personne à travailler son projet professionnel, travailler à mieux connaître les dispositifs de formation, de financement. On va lui apporter un éclairage pour l'aider, la simplifier et surtout l'aider à prendre des décisions. C'est elle qui va prendre des décisions. Et en fait, vous réalisez un mini bilan et puis vous accompagnez à l'orientation et parce que vous connaissez bien tout l'environnement de l'emploi sur le territoire, de la formation sur le territoire et des règles et organismes auxquels on peut faire appel pour financer sa reconversion. Vous mentionnez en effet encore des éléments importants parce que la formation, c'est un univers qui est très complexe. La connaissance de tous les dispositifs, il y a de quoi s'y perdre. Mais avant de parler proprement dit du choix d'une formation, revenons sur l'essentiel. Pour quel projet? Pour quelle destinée? Quelle est la réalité des opportunités sur le marché du travail? Donc on a aussi un éclairage pour aider la personne à voir la réalité du caractère sérieux et des opportunités d'emploi. Nos cœurs de métier, notre expertise, c'est ça. Faciliter les échanges, aider la personne à sortir de son corps et d'avoir en face d'elle des solutions, des alternatives. Et c'est elle qui prendra ses choix. Alors, quand on fait appel à un conseiller en évolution professionnelle, un conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un homme et une femme qui nous répond au téléphone. C'est une relation avec le même individu en permanence ou ça change? Il y a un vrai suivi Alors là, vous me tendez une banane, une peau de banane. Il n'y a pas spécialement que le téléphone. La relation, elle se passe sous trois modalités, au choix à chaque fois. Donc, soit en effet en présentiel. En Île-de-France, on a 56 agences, une centaine de conseillers, le téléphone, bien entendu, et la visio. Et donc, quel que soit le moment, c'est ce que l'on convient avec la personne selon ce qui l'arrange. C'est vraiment à la carte. Sur mesure.
C'est du sur-mesure. Alors, pour vous contacter, il y a un numéro vert, c'est ça, c'est le 0800 945 940. Et là, il y a le premier contact. Et après, vous suivez les personnes pendant combien de temps? Ça dépend de la durée du projet? Alors, on revient en effet sur l'essentiel, c'est bien une démarche volontaire, un numéro vert qui est accessible facilement toute la semaine, généralement de 8h à 19h environ, et puis le samedi matin. À partir de là, on fixe un rendez-vous en moyenne sous de 2 à 10 jours, donc une rentrée en effet en matière très rapide. Et puis après, ça va être en fonction de la personne. Un premier rendez-vous qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Est-ce qu'elle estime que c'est suffisant parce qu'on lui a apporté déjà des éléments de réponse, on l'a aidé? Très bien. Si elle a besoin, comme généralement 80 à 90% des personnes qu'on accompagne, de revenir, c'est elle qui décide. Et là, on va rythmer avec des entretiens de 30 à 40 minutes environ, certains ateliers collectifs. Vous voyez, l'idée, c'est de faire en sorte que la personne ne soit pas seule. Et la personne doit mettre un petit peu les choses par écrit. Ça permet de faire comme un plan de travail de sa reconversion ou pas? Alors c'est vrai que vous l'avez en effet mentionné, lorsqu'on essaye de construire quelque chose, puisqu'on travaille en co-construction, c'est bien d'un moment donné formaliser, de mettre à plat. Donc, en général, on va remettre des documents qu'on appelle tantôt livrables. En tout cas, on va formaliser les éléments clés de ce qu'on aura échangé. Et c'est dans ce recueil que le bénéficiaire va pouvoir toujours, en effet, se rapprocher pour se souvenir, etc. Sachant que, et après, il y a les échanges toujours. Hein. Vous l'avez compris, si vous voulez changer de métier, changer de secteur d'activité, pensez conseil en évolution professionnelle avec, en Ile-de-France, Avenir Actif pour les salariés et les indépendants. Mais il y a plein d'autres conseils en évolution professionnelle partout en France. Et aussi, si vous êtes un jeune, ce sera par exemple avec les missions locales. Merci infiniment Philippe Paulin. Alors si vous voulez en savoir plus sur Avenir Actif, un site internet, idf.avenir-actif.org. Et j'aime bien terminer cette émission avec un conseil. Quel est votre conseil pour les personnes en reconversion? Faites-vous plaisir et trouvez une solution qui est utile. La réponse, contactez votre conseiller en évolution professionnelle. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt.